composition, il a parfaitement réussi la façade en stave du palais de la métallurgie qui lui avait été demandée par l'architecte Louis Lanternier. Comme vous l'avez vu sur ces dernières images, son style avait pas mal évolué lors de ces dernières années. Et donc, en guise de conclusion, nous allons expliciter cette dernière transformation en un style que je qualifie de classique. En 1903, à gauche, là, le motif de la gaine d'ombelle était bien individualisé. Il était appliqué sur les montants. Et en quelques années, il s'est réduit, il s'est géométrisé à l'extrême, et même il a fini par complètement disparaître. Là, sur cette table à ouvrage de 1912, il ne reste plus qu'un petit ressaut. Bien malin, celui qui saurait dire que c'est la transformation d'une gaine d'ombelle, et encore d'une espèce bien précise au départ. Et autour de 1904, les couronnements des meubles étaient arrondis, et les pieds des meubles étaient joints par une moulure arquée. Et en quelques années, Vallin a introduit un petit segment horizontal exaucé sur ces couronnements, et au niveau du piétement, la moulure souple a laissé la place à une ligne brisée. De plus, au-dessus de cette moulure en ligne brisée, Vallin a souvent placé au-dessus d'elle un segment de moulure qui semble un petit peu exaucé, comme s'il venait supporter le poids de ce qui se trouve au-dessus de lui. Donc, vous voyez à quel point la modénature a complètement changé chez Vallin. Donc, vers 1909, il est arrivé à donner un aspect tout à fait différent à ses meubles et à ses menuiseries ou à ses façades. Il y a eu vraiment un changement de paradigme puisque leur assimilation à un organisme végétal a disparu et en accentuant la géométrisation des moulures, en la changeant même complètement, Vallin a retrouvé un certain classicisme. Mais ce qui n'a pas empêché du tout ces créations de rester passionnantes, comme on le voit sur cette vitrine de 1909 qui servait aussi de socle. Alors, il y en a eu 3 exemplaires, une est au musée de l'école de Nancy, l'autre est à présent au musée d'Orsay, grâce à la famille d'Eugène Vallin, et la 3e est en collection privée, nous avons la chance de pouvoir la présenter. Et voilà, par exemple, en 1909, toujours, un exemple de cette évolution radicale. Cette banquette, elle est pratiquement plus de style école de Nancy. Elle est encore un petit peu de style Art Nouveau, mais on voit très bien la transition qui se fait vers le style Art déco qui va exploser après la guerre de 1914-1918, mais qu'il ne faut pas se tromper, était en gestation, en particulier à Paris, bien plus qu'à Nancy, à partir de 1905. Mais on voit très bien que Vallin a suivi il n'est pas resté à la traîne, il a bien suivi cette évolution moderne. Donc, en compagnie de cette banquette, nous exposerons toute une chambre à coucher complète, que Vallin a exécutée dans la même veine pour Albert Ognon, qui était un jeune rentier parisien. Sans doute un client amené par son fils Auguste qui avait réalisé son buste. Voilà. Alors, voilà un canapé également, qui est extrêmement raide et inconfortable, je peux vous le dire, qui date de 1911. Et ça m'incite à penser qu'il était dans le hall d'une grande demeure, c'est-à-dire un endroit où on ne va pas du tout se reposer, mais on fait patienter les gens dans l'espoir qu'ils vont déguerpir. Donc, il n'a pas du tout renoncé à l'idée de plasticité des lignes, puisque vous voyez qu'à 3 endroits différents, vous avez toujours ces montants jaillissants de la paroi verticale qui viennent soutenir des consoles. Et ces montants jaillissants, nous les retrouvons sur ces consoles, voilà, que je date assez difficilement, là, aux alentours de 1912-1914, certainement parce que le motif des algues est consécutif à son aménagement pour la salle à manger des secondes classes du paquebot France. Alors celui que vous avez connu, le paquebot France, c'était le numéro 3. Et Vallin a travaillé sur le numéro 2, l'art moderne, l'art décoratif moderne, c'était réservé aux secondes classes. Les premières avaient droit au style Louis XIV. Voilà, donc tout ça pour revenir à la datation un peu incertaine de ces consoles, aux algues, mais ce qui est à noter surtout, c'est vraiment cette plasticité des lignes qui reste évidente. Mais
En quelque sorte, pour compenser cette sécheresse qui était de plus en plus forte de ces meubles, donc Vallin a ramené, à présent il n'a pas abandonné la plasticité des lignes, et il a ramené à nouveau du décor botanique, mais cette fois-ci ce décor botanique il est presque superfétatoire, il est juste rajouté, il n'est plus en liaison avec la structure du meuble. À gauche sur le canapé ce sont des feuilles et des fruits de platane, et à droite des algues comme je vous le disais. Et pour cette salle à manger, qui est sans doute sa dernière, qui a été exécutée pour Max de Laval en 1913-1914. Le pauvre Max de Laval était capitaine, il est mort en 1915 en Argonne. Il n'a pas eu trop le temps d'en profiter. Donc Vallin a également enrichi cette salle à manger de sculptures d'algues, et il a même repris ces poignées sculptées en plein bois, puisque à la fois sur la desserte et sur le buffet, on a des poignées sculptées en plein bois. Nous en exposerons 2 chaises et l'argentier. Vous voyez que les 2 chaises n'ont plus grand-chose à voir avec ce que nous avions vu auparavant de Vallin. Et sur cet argentier, nous retrouvons à nouveau cette grande courbe tridimensionnelle que nous avions déjà vue. Je vous rappelle, c'était en 1892 sur le confessionnal de l'église de Ville. Et enfin, pour terminer, nous présentons ces petits meubles qui peuvent paraître bien modestes, mais à mon avis, Vallin traitait tout avec un intérêt assez égal. Il s'agit d'une série de meubles volants qui étaient encore inconnus il y a quelques années, comme cette petite table carrée et ces 2 chaises, dont le dossier est assez déconcertant parce qu'il ressemble très fort à un dossier d'un modèle de Majorelle. Et puis cette table basse rectangulaire très fine qui garde une vraie élégance à mon avis. On en trouve, il y en a eu un exemplaire dans dans le salon de Charles Masson à Paris. On la voit sur une photo. Et c'est quasiment inidentifiable comme étant du Vallin. Si on ne va pas regarder de très près sa moulure, on retrouve une ondulation assez caractéristique. Et puis, si on ne connaît pas des modèles plus anciens, comme par exemple ce petit bureau qui est à droite, où on voit que les pieds sont quasi identiques, sauf que la gaine d'ombelle a été ôtée. Donc, on ne pouvait faire que difficilement ces déterminations comme étant des meubles de Vallin. Et voilà, c'est pourquoi ces meubles ont souvent été vendus pour pas très cher, parce qu'on ne s'apercevait pas que c'était de Vallin. Bon, c'est pour ça que je les ai achetés. Eh bien, c'est tout pour ce soir. Et j'espère que vous avez pris plaisir à revoir, à découvrir ou à redécouvrir cet extraordinaire artiste qui était Eugène Vallin, qui est bien souvent négligé par rapport à d'autres personnalités qui sont plus médiatisées, qui à mon avis est presque plus important dans l'évolution du style moderne à Nancy que l'ont été Daume et Majorelle. Je ne veux pas me faire d'ennemis, surtout. Daume et Majorelle sont extraordinaires. Mais Vallin, c'est vraiment quelqu'un qui était très attachant. En plus, j'ai eu le plaisir de connaître sa famille, qui étaient des gens adorables, charmants, qui ont vraiment facilité les recherches. On sentait qu'il avait transmis une vraie gentillesse à travers sa famille. Donc, vous avez ici le catalogue que nous venons tout juste de recevoir imprimé, qui sera vendu à un prix dont la modestie vous fera sourire. Et j'espère vous voir à l'Yverdun, donc pour profiter de cette belle exposition, parce que je ne pense pas qu'il y en aura une autre avant fort longtemps. S'il nous reste un petit peu de temps, je suis là pour répondre à vos questions et pour que vous me rendiez mes plaques de propreté.